Comment nous est venue donc l'idée de Permis de sauver? C'est simple. En 2015, j'étais avec Mehdi, le cofondateur de Permis de sauver, on était au restaurant. Et en sortant du restaurant, dans le centre-ville de Lyon, on a aperçu des collègues à peine à 2 minutes de là où on était. Et comme on les connaissait, nous sommes allés les saluer, leur dire bonjour. Et dans la discussion, on a appris qu'une jeune fille dans le restaurant s'était étouffée, avait fait une obstruction totale des voies aériennes. Et à leur arrivée, donc ils l'ont pris en charge, elle était en arrêt cardiaque. Donc il n'y a personne qui a su quoi faire en attendant l'arrivée des secours. Et malheureusement, ils n'ont pas ils n'ont pas réussi à la ramener. Et on ne savait pas qu'on était juste à côté, donc on n'a pas été alerté. Et depuis ce jour-là, on s'est dit c'est dommage, parce que si seulement on avait pu être alerté, éventuellement, on aurait pu potentiellement lui sauver la vie. Et c'est parti de là, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait révolutionner la chaîne des secours, qu'il fallait utiliser les nouvelles technologies de manière à géolocaliser des secouristes potentiels pour pouvoir les alerter et venir en aide aux victimes qui seraient relativement proches de la position où sont les secouristes. Alors techniquement parlant, on utilise une application mobile smartphone qui est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Et on a créé une plateforme qu'on met à disposition des services d'urgence, donc les sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU, et qui permet en fait aux services d'urgence, lors de la réception d'une alerte, de pouvoir géolocaliser en temps réel la position de citoyens qui se trouveraient à proximité de l'urgence pour lesquels ils ont été alertés, et de prévenir les citoyens de l'accident. Depuis la mise en place donc, de février de 2018, effectivement, donc les retours sont très positifs. On a participé en tout cas à sauver des vies. Donc les secouristes ont intégré la chaîne des secours, les secouristes qui ont téléchargé l'application et ont pu être alertés. Donc on va dire le côté utilisateur, donc l'application mobile très bien vue de la part des secouristes, et le côté professionnel, SAMU et pompiers, apprécient l'utilisation de cet outil qui pour eux correspond parfaitement à leurs attentes, et également le fait que ce soit simple d'utilisation, rapide à mettre en œuvre, et bien évidemment participe activement à sauver des vies. Et donc pour eux, ils y voient du sens. 2019 pour Permis de sauver, c'est plus de 2000 sollicitations de citoyens secouristes. C'est en moyenne 175 personnes prises en charge par nos maillons et 32 vies sauvées sur l'année 2019. Si on devait prendre le département de la Nièvre, c'est sur 2 mois et demi, allez, je vais dire 3 mois, 37 sollicitations de citoyens, donc 37 personnes prises en charge par la communauté de Permis de sauver sur une trentaine de communes à l'échelle départementale. Alors, nous sommes convaincus aujourd'hui que l'application Permis de sauver elle a une réelle utilité dans la société dans laquelle on évolue, puisque faut savoir que les chances de survie en France, ils sont seulement de 5%. Pourquoi? Parce que les secours, en moyenne, ils mettent 14 minutes avant d'arriver sur les lieux. Et ça, ce délai, il est difficilement compressible, et chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc l'idée de pouvoir faire intervenir des citoyens qui se trouveraient à proximité réduit considérablement le délai de prise en charge, et du coup permet d'augmenter significativement les chances de survie. Donc on est convaincu que chacun a un rôle majeur à jouer dans la chaîne des secours, a un rôle à jouer dans la sécurité, et de ce fait, on invite un maximum de personnes à télécharger l'application Permis de sauver, parce qu'on a tous un rôle à jouer pour protéger et notamment augmenter significativement les chances de survie de nos concitoyens. Alors il est vrai qu'il y a d'autres applications aujourd'hui qui sont proposées. Alors, elles proposent des solutions un peu différentes, les gens ne le voient pas spécialement, puisqu'on ne va pas dans le détail, mais nous proposons d'autres services. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Permis de sauver
est choisi parmi d'autres solutions, notamment la partie alerte d'information au niveau de la population en cas de risque majeur, ou tout simplement le fait de pouvoir avoir un fil d'actualité avec des articles, des informations, des choses comme ça. Donc il est vrai que l'animation de la communauté elle a son importance, on y attache nous énormément d'importance. On propose également des formations, donc on se différencie de par la vision aussi que nous on peut avoir à travers ce type de solution. Le citoyen a certes un rôle majeur à jouer, mais il faut que Permis de Sauver, nous aussi nous avons un rôle d'animation de la communauté et d'être force de proposition de service, en tout cas, pour accompagner ces citoyens secouristes dans la mission qui incombe à chacun. Alors ce qu'on essaye nous d'améliorer dans notre outil, ce qui est important, c'est la partie géolocalisation des citoyens. Donc on essaye de vraiment utiliser les nouvelles technologies. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été en 2020, janvier, au CES Las Vegas, pour faire une petite veille technologique et améliorer toujours les performances de notre application. Aujourd'hui, l'application de Permis de Sauver est déployée dans une trentaine de départements sur le plan national. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un maillage de 100% du territoire, de manière à offrir à l'ensemble de la population française notre service. Ensuite, c'est d'augmenter le nombre de téléchargements de l'application. Plus on aura de personnes dans notre communauté, et plus les services d'urgence pourront s'appuyer sur ces personnes-là et améliorer la réponse, on va dire, entre guillemets, opérationnelle. Permis de Sauver se déploie actuellement au niveau international, est déjà opérationnel en Italie, donc ce qui est plutôt très positif pour nous. Et nos perspectives, c'est d'améliorer encore l'outil en incluant des nouvelles fonctionnalités, toujours dans le même objectif, c'est d'augmenter les chances de survie. Alors, elle va évoluer. On ne peut pas vous dire comment elle va évoluer, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous. On en a choisi. On a choisi des orientations, on va dire. Ça sera la surprise, on verra, on ne veut pas trop non plus en dire et on vous laissera découvrir, mais l'idée c'est bien de pouvoir continuer à développer donc, la communauté Permis de Sauver, citoyens secouristes, également de l'animer cette communauté à travers d'outils, à travers différentes solutions, différentes possibilités à travers l'application. Et voilà. Alors oui, le fait de venir dans la Nièvre, c'était un enjeu pour nous puisque à la base du projet, on souhaitait avoir des départements divers et variés dans le sens où la configuration géographique était assez différente. On voulait du littoral, de la montagne, de la campagne, des milieux totalement différents. Et principalement, le milieu rural nous intéressait pour la simple et bonne raison, c'est que la couverture opérationnelle est différente et les délais d'intervention parfois peuvent être rallongés. Et une solution comme Permis de Sauver, elle prend encore plus de sens. Pas qu'en milieu urbain, elle a moins de sens, loin de là, elle en a tout autant, mais comme le délai est rallongé en milieu rural, elle prenait encore plus de sens. Et l'idée aussi de Permis de Sauver, c'est de pouvoir, dans le temps, travailler sur les zones blanches, les zones où on a du mal à intervenir, pour pouvoir justement, tout simplement, former des personnes pour les faire intervenir avant l'arrivée des secours et réduire encore une fois le délai de réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers. Oui, bien sûr. Donc nous, on espère venir vous revoir pour le congrès départemental au mois de juin, avec grand plaisir. Nous, on a vraiment à cœur de créer des liens forts avec nos partenaires et de venir présenter l'application lors d'événements comme celui-ci à l'ensemble de la population. Donc ouais, on espère vraiment vous revoir pour le congrès départemental au mois de juin. On est toujours heureux de venir dans le département pour présenter la solution lorsqu'on nous le permet. C'est toujours un réel plaisir et donc oui, on aimerait revenir, donc on attend la prochaine invitation, mais c'est toujours un plaisir.
Aujourd'hui en France, les chances de survie sont seulement de 5% sur une urgence absolue. Et on est convaincu qu'avec l'application Permis de sauver, et elle a déjà fait ses preuves, qu'on peut sauver des vies et augmenter davantage les chances de survie. Alors téléchargez l'application Permis de sauver, devenez le maillon complémentaire de la chaîne des secours et soyez au service de la vie.